Alors, tu dormais mieux. You, oui, you slept. Mieux. Better. On. Better, ça va être bizarre, remarquez, parce qu'on n'a pas de comparatif hein, après. Better, comme les bâtiments. Ouais. Hein. Better ne convient pas grammaticalement en anglais, il n'est pas acceptable. On n'a pas de comparaison. You slept you slept very well. Enfin, il faut un intensificateur, quoi. You slept soundly, oui. You slept soundly, oui. You slept soundly. Alors, sur les couchettes. Oui. On dira peut-être on mettra pas de pluriel, je pense, en anglais. On the berth. Oui. On the berth. Alors, percé par le bruit binaire des rails. Alors, bercé. Cradled. Loud. Bercé, ici, c'est l'idée du mouvement. Hein. Donc, rocked, oui. Je suis pas... Cradle, je le vois pas de la même façon. Parce que dans cradle, je pense qu'il y a quelque chose qui tient. Alors, loud, rocked, by. Alors, le bruit binaire, parce qu'on a un bruit justement, le lol, c'est le lol qu'on a dans le lullaby, hein. Par le bruit binaire. Et là, pour le coup, le bruit, moi, je crois que je l'adapterai. Moi, je ne mettrais pas noise. Moi, je mettrais rhythm. Parce que le binaire, le ternaire sont des termes musicaux et ouais. Non, moi, je mettrais binary, ça existe, un binary rhythm. Lulled by the binary rhythm. Des rails. Non, les rails. On l'appelle sleeper. Ah oui? Ouais, alors, moi je mettrais plutôt les tracks, oui. Of the tracks, oui. Of the tracks, oui. Comme des, voilà. Heartbeats, oui. Like, like heartbeats, ou comparable to, je sais pas. Like heartbeats. Ouais, je sais pas, moi je vois plus que like, je sais pas, verrais plutôt autre chose. Ouais. Non, pas elle, mais je me verrais plutôt quelque chose comme similar to heartbeats, or... Pardon. Ça serait bien de pas en ajouter trop, voilà. So much like heartbeat.
Similar to. Similar to. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On va mettre sounding. Akin to. Pardon? Akin to. Akin to. Akin to. Yes. Akin to heartbeats. Voilà. Mais tu étais trop impatiente de découvrir. Alors, ce mais. Ever so impatient. But, oui. Ever so impatient. But you. Tu étais trop. You were. Oui, voilà. Yes. Ouais. You were dying to. Oui, c'est ça. Il y a cette idée-là. Être impatient. Ouais. Waiting to discover? Or you're the dying? Eager to. Eager to. You were eager to. Voilà. Eager to. Découvrir un nouveau paysage. Bah, to discover, tout simplement, peut-être. Ah oui, and you eat, oui. Oh, you were, no, you were eager to discover. Non, je crois que ça suffit. Ah, il y a trop impatiente et trop excitée. Voilà, pour dormir. Voilà. Alors, donc, you were too eager. Alors, to discover un nouveau paysage, alors. To be. C'est plutôt c'est to see à ce moment-là. Voilà. To. Non. Alors. Oui. Bah, oui, c'est nouveau, hein. No, explore, c'est Ouais, c'est pas explore. On n'explore pas à partir de la fenêtre d'un train, quoi. Bah, discover ou to, oui, ou see. Ben, c'est-à-dire que pour elle, c'est une nouveauté, quoi. Mais si, comme on a déjà un new, on va avoir un new, hein, un new, ah non, paysage, landscape, oui, a new landscape. Ah ben, tu were too eager. Alors, too excité par ton arrivée prochaine. Too. Oui, excited, ça me plaît pas trop. Mais moi, je verrais plutôt quelque chose du genre nervous, non? Ou quelque chose comme ça, parce que c'est ce qui l'empêche de dormir, quoi, en fait. Thrilled. Nervous. Thrilled. Alors, par ton arrivée. Alors, comment est-ce qu'on va traduire ça? Oui, voilà. To thrill, to arrive, hein, to arrive in your. Ah oui, mais ta prochaine, ton arrivée prochaine. Oui.
Next The one. next Destination. destination. Next. To arrive at. Too thrilled to never to To arrive. Too thrilled about arriving. ouais, about right. Les prochaines, about. To the next destination. Next Arriving at your destination. next Arriving halt. at your next, Bah oui, mais vous verrez. at a new city. Dans une oui, mais c'est arrivée prochaine. Next arrival. Hein. Prochaine, ça veut dire voilà. So it's too thrilled about your next Next arrival. destination. Next halt. Next Destination. Next. About arriving. Upcoming. Upcoming. Non, Or the next visit. non, c'est pas visit, c'est l'arrivée là seulement. Bon, on va déjà mettre in a new city. Landing in a new city. De toute façon, ça ne nous donne pas le prochain, ça. Hein. Next shopping. Of your following. Next. Alors, il nous faudrait en fait un adjectif. Les next ne va pas. Soon, on ne peut pas le mettre. Parce que c'est ça l'idée. Le soon. With the prospect of arriving in a new city. Ça c'est bien, mais ça rend pas l'idée de prochaine. Mais ouais. Ah, mais comment on le construit? To arrive shortly. Too thrilled about So that will be next halt. the prospect of arriving. With the prospect. Thrilled with the prospect of arriving. Oui, c'est peut-être la solution, ça. Thrilled with the prospect. Oui. With the prospect of arriving in a new city. Oui. Ça, alors, ce qu'il y a, c'est que ça rend pas exactement la même idée, mais mais ça rend bien quand même. Hein? Thrilled with the prospect of arriving. Oui. In a new city, to sleep. Hein? Virgule, to sleep. You were to this and to that, to sleep. Ah ben, on finit par y arriver, hein? Merci. Les matins après les trains de nuit, pour Helsinki, Simferopol, Cracovie, voilà, se distinguaient par une fatigue particulière, courbaturée, flottante. Point. Alors, les matins après les trains de nuit. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir un adjectif qui nous donne après les trains de nuit. Vous voyez, ta, trains. Night train. Late night train. After night travel. Night train journey. Night travel. Alors, attendez. The, Morning after. non, c'est ça. Non, mais c'est simplement savoir si on peut le mettre. Hein. Non, mais c'était pour savoir si on pouvait avoir une... vous voyez, comme on a l'adjectif, par exemple, aftermath. Vous voyez? Voilà. Avoir une formation adjectivale, puisqu'on peut en fabriquer en anglais en plus, qui nous permettent d'avoir après les trains de nuit. Ditto after mornings. Non, parce que c'est les mornings. Ce sont les mornings qui sont... Ce serait les after night. Voyez, l'idée, ça serait, je ne sais pas du tout si on peut le dire, voyez, ça serait l'idée, c'est the after night train mornings, vous voyez. Mais je suis pas sûre qu'on va trouver quelque chose. Post night. Oui, je pensais à post, mais... Oui, on l'a dans post position, post office, tiens, dont on parlait hier.
Oui. Euh, the Post. Est-ce qu'on pourra. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il me propose là? Ah, c'est quoi ça? Je suis en train de découvrir quelque chose. Je suis en train de découvrir le Post and Realty. Ça m'intéressait parce qu'il y avait le mot rail dedans. Oui. Je crois qu'on va pas y arriver, hein. Post travel, post. Ah oui, je crois qu'il va falloir qu'on y passe comme ça, hein. Alors, les matins. Alors, the mornings, alors, oui. Following, ouais, je crois qu'on va être obligé de passer par là. The mornings, following. Là, on a pas. Following a night journey. Yes, night journey. Following a night journey. Là, on peut se faire, voilà, following a night journey. Alors, et là, on peut garder cette espèce de parenthèse entre tirets. Alors, to Helsinki, to. Voilà, je sais pas si on est obligé de répéter to à chaque fois d'ailleurs. Oui. Cracovie, alors là, ça va être ouais, Krakow. C-R-A-K-O-W. J'ai dit c'est K-R-A-K-O-W. Krakow. Ça, après, il faut les chercher dans les dictionnaires, les noms propres. Hein. Alors, se distinguait par une fatigue particulière. Alors, se distinguait. Attention, hein. Donc, comment est-ce qu'on va traduire se distinguait? Oui, c'est ça. En fait, they were different, oui. They were different, oui. Alors, donc, comment est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, the mornings were different. Oui, c'est ça. The mornings following a night journey. Et se distinguait par, voyez? Marked by. Ouais, marked. Marque pas, pour le coup, excusez-moi de répéter le mot en français, qu'il y a une distinction. Were notable. Were notable, were. Distinguished by. Distinctly different. Because, se distinguait. Et c'est l'idée, oui, c'est ça. En fait, c'est l'idée de, vous disiez marked by, mais que were remarkable. Il y a l'idée de remarkable, bien que remarkable soit pas le meilleur adjectif. Vous voyez, il y a cette idée-là. Oui, il y a quelque chose d'unique, mais enfin, quand on veut utiliser ces adjectifs-là, ils ont quelque chose de positif. Attendez, je vais le noter pour voir s'il me sort des synonymes. Parce que le dictionnaire de synonymes, je l'ai dans l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qui me sort? Extraordinary, amazing, notable, outstanding, noteworthy, significance, incredible, astonishing. Were notable, were notable, qu'est-ce qu'il me met pour nous? Notably different. Notably Ouais. distinct. Oui, Distinctly different. ouais, oui, different, oui. Se distinguait par. En fait, peut-être, oui, se distinguer, c'est l'idée qu'ils ont une particularité. Stood out. The morning
Mais stand out, je trouve que ça a quand même quelque chose de positif. Who characterize. Parce que là, c'est une fatigue. Were characterized. Oui, were. Qu'est-ce que j'avais dit là? J'avais dit autre chose. Ah, peut-être. Alors, were. Marked purely by. Were. Were. Visible. But notably. Visibly different. Oui. On va prendre ça. On va pas attendre plus. Notably different. Alors, par, mais là, because, hein, on est obligé de mettre, hein, parce que là, je vois pas ce qu'on peut mettre. Hein. Se distinguer par, je vois pas, non. Est-ce qu'on pourrait dire were notable for, mais c'est... Alors, une fatigue, on pourrait le dire, attends, for, alors, because, là, c'est notably different, on est obligé de mettre because of, alors, une fatigue particulière. Singular? Comment est-ce qu'elle peut être cette fatigue particulière? Typical Langer On garde le même nom, fatigue. Particular? Non. Fatigue. Non. We're exhaustion? Si, c'est la fatigue, mais la grande fatigue, l'épuisement, quoi, en fait. Tiredness, weariness? Certain, you want to be certain. Strange. Non. Particulière, c'est pas... Peculiar. Non, particulière, non, particulière n'a pas le sens de peculiar. Particulière, ça veut dire vraiment... Singulier, yes. Euh, Strange. non, qu'est-ce qu'elle dit après? Weariness. Oui, parce qu'elle courbaturée. Ah, c'est curieux parce que, en principe, courbaturée est considéré comme un emploi fautif. L'adjectif est l'adjectif courbattu en français. Ouais. On est courbattu. Donc vous utilisez plutôt courbattu. Alors là, peut-être que c'est un suissisme, un helvétisme. Voilà. Alors, courbaturée, flottante. Hein, les adjectifs s'appliquent à la fatigue. Alors, fatigue déjà. Alors, Weariness. weariness peut-être. Ouais, weariness peut-être plutôt que. Moi, je dirais, j'aime, oui, singular weariness peut-être. J'aime bien. Non, Strange weariness. strange, ça va, c'est trop. Distinct weariness. Particular. Je le sens pas très bien, particular. Strange. Certain weariness. Certain. Specific. Non, là, cette fatigue particulière, c'est-à-dire qu'elle est propre à ce type de situation. Distinct. Distinct, yeah, distinct. La je la verrais plus, je la vois pas trop distincte. Je la verrais plutôt quelque chose de special, vous voyez, que distinct. Specific. Or unique. Unique, ça a quelque chose de
de valuable. Vous voyez, it's unique. Yeah. C'est quoi ça? Excusez-moi, je regarde quand même de quoi il s'agit. Ça m'énerve, c'est... Ah ben ça, c'est mes parents. Je les appellerai. Vous inquiétez pas, c'est mes parents. Non, non, vous inquiétez pas, je rappellerai. Non, non. Alors, et s'il y a un problème, ils me mettront un message, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et c'est peut-être mon père, tout simplement. Je peux pas savoir, parce que mon père est un peu vieux, il perd la tête, il téléphone. Voilà. Bon, écoutez, bon. Alors, donc, qu'est-ce que particulier? Oui, on en était à unique, donc je vous disais non. Particulière, c'est vraiment au sens de it has something special, you know, parce que c'est pour ça, voilà. C'est surtout là, surtout avec flottante. Alors, courbaturée. Alors, comment est-ce qu'on va l'avoir ce... Oui, c'est ça. Breaking. Alors, special weariness. Oui, qu'est-ce qu'on va avoir? Stiff et flottante. Vous voyez ce que ça veut dire flottant? Vous le... Ben non, fleeting, ça fait bizarre. Justement, là, je ne sais pas trop quoi choisir comme mot. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on est dans cet état, une espèce d'état de fatigue ou un état bizarre, on a l'impression d'être... en français, on veut utiliser quelquefois d'être dans du coton aussi. On veut utiliser cette expression. Oui. Pardon. Dazed, oui. Oui, il y a l'idée de, voilà, de being dazed and dizzy, etc. Oui. 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 Alors. Et là, il faut des, alors, stiff, dazed, on va mettre dizzy, et là, je pense, après weariness, moi, je mettrais un tiret. Parce que ça fait vraiment bizarre, ces deux adjectifs. Et si on veut garder cette espèce de structure qui est inhabituelle en français, alors, dans le Kiev Simferopol, la jambe de J, frottait nonchalamment contre la tienne. La lumière était très blanche, le son du rail très doux. Le temps s'était arrêté. Alors, dans le Kiev, bon, ça c'est pas trop difficile. Alors, par contre, je pense qu'en anglais, je rajouterais train. In the Kiev Simferopol train. Bon. Voilà. La jambe de J frottait nonchalamment contre la tienne. Alors, Jess, voilà. Leg. Moi, je mettrais plutôt was. Bon, voilà. Alors, soit was brushing. Alors, est-ce qu'on dit brushing yours or against you? Was rubbing. Yours. Alors, nonchalamment. Nonchalantly, oui. Non, c'est pas une conscious, à mon avis. Oui, casually, voilà. Je préfère, voilà, c'est ça. Was casually rubbing yours. Voilà, c'est ça. Moi, je le verrais assez comme plutôt. La lumière était très blanche.
Alors la lumière, c'est très... je suis très indécise. Je ne sais pas d'où provient cette lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est la lumière artificielle du train ou si c'est la lumière de l'extérieur. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va le dire? Très blanche. Car il parle des matins après le train de nuit. Peut-être c'est la lumière du soleil. Non, non, non. Non, elle parle, non, quand elle dit les matins après les trains de nuit, donc c'était... Car il parle des matins. elle parle de la fatigue, voilà. Non, là, je crois qu'elle parle d'autre chose. Car il parle des matins, ça peut être la lumière du soleil. Ouais. Il parle des matins. Mm. Alors, c'est pas la lumière du soleil. Là, on ne sait pas si c'est le matin ou le soir. Dans cette phrase-là, ouais, ces phrases sont très indépendantes les unes des autres. Ça fait assez catalogue, vous voyez, ce petit... en fait. Bon, je pense... Alors, pour des raisons techniques, bien que je ne sois pas technicienne, du tout, je pense que c'est plutôt la lumière extérieure, parce que c'est rare que la lumière soit blanche dans les trains. Vous voyez, l'éclairage des trains est plus souvent un peu jaune. Hein. Ah oui, ouais. Oui, alors donc peut-être que c'est vrai ailleurs. Hein. Vous savez, le train entre Kiev et Simferopol, je ne le connais pas. Donc ça m'aide pas. Ce que vous ajoutez comme information ne nous aide pas. Voilà. Donc the light, oui, ben, non, parce que sinon je me posais la question de l'utilisation du pluriel, the lights. Voilà. Ouais, mais bon, voilà. Si vous cherchez seulement adjectif, vous pouvez même mentionner la lumière pour éviter cette confusion. Too much bright and see aussi. Mais Pour cette ambiguïté. in the train, it was... C'est très ennuyeux de Bright parce qu'il y a l'histoire de la jambe du garçon. Et après, s'il y a Bright, ça peut être mal compris. Vous voyez, it was bright, du genre, voilà, ça c'était une sacrée bonne idée qu'il avait de faire ça. Vous voyez. Donc, non, on va garder the light was too bright, non, très blanche. Very bright. The light was very bright. Le son du rail très doux. Le son du rail. J'irais presque, mais là j'avoue que j'interprète. À traduire son par music. Parce que son... Bon, qu'est-ce qu'on va mettre? On va certainement pas mettre noise parce que ça serait... oui, the sound, ouais. The sound. Alors, du rail. Hein, the tracks, oui. Mm. The sound, oui. The sound of the tracks, après. Alors, voilà. Donc là, on est dans une modulation, c'est intéressant. Ben oui, parce que tout à l'heure, on a utilisé tracks pour les voix, je crois. Hein, c'était pas les rails. C'était les rails déjà? Ah oui, d'accord. The sound of the wheels, peut-être là. The sound of the wheels. Ou tracks. Bon, on va mettre les deux. Tracks. Was very. Alors, était très douce. Comment c'est ça? Très doux. Oui. Comment est-ce qu'on va le traduire? Soft. Ouais. Mais c'est pas
Very soft. Soft. Je sais pas si on pourrait pas aller jusqu'à melodious. Melodious. Et elle est en train de nous parler d'une histoire, voilà. Le coup de foudre, voilà. Non, mais c'est un coup de foudre, voilà. Elle est bercée par le train quand même, hein. Alors, on va mettre, parce que bon, on peut entendre aussi des soft words, etc. Soft, melodious. C'est pour ça que j'avais presque envie de mettre the music. The sound of the wheels, the music of the wheels, you know. Very Very soft to very melodious. Voilà. Le temps s'était arrêté. Time, had stood still. no, was suspended. Oh. Oh là là, mais apprenez à écrire des lettres d'amour, ou des histoires d'amour. Time stood suspended. Still. And the word stood still. Time stood suspended. Time was suspended. Moi, je trouve que stood suspended, c'est moins, moins soft. Time was suspended. Non, mais c'est parce que je suis française, hein. Autant on suspend ton vol, hein. Voilà. Voilà. Alors, tu as découvert un jour, mais était-ce dans une auberge de jeunesse bulgare ou slovaque, l'épais European Rail Timetable, ça on n'aura pas de problème pour le traduire, qui contenait des horaires de train de toute l'Europe et t'aurait évité bien des lignes de copie. Voilà. Alors, bon, on commence par le complet. One day, you discovered, you found out, you found out, oui. Was it in Bulgaria also? Alors, là, on va garder. You found out. On arrête, oui, là, on fait. But, was it in, alors, In Bulgarian in a Bulgarian or Slovakian youth hostel, voilà. that thick Le voilà, the thick, voilà. The thick. On garde la même chose. Et on va garder l'italique parce que c'est un titre. Hein. Alors, sinon, il faut que vous sachiez que les mots étrangers, quand on introduit des mots étrangers dans une langue, le mot étranger est écrit en italique. Voilà. But don't you receive that European timetable? That thick European timetable, which contains Ah, which pourquoi pas, oui, ouais, peut-être pas mal, oui, parce que c'est ce fameux qui t'aurait évité bien des soucis, oui. Oui, ça, on peut l'introduire, effectivement, c'est une bonne idée. Alors, mettre that thick. Oui. Ah. Ah bah tiens, il a disparu. Alors ensuite, alors qui contenait les horaires, that fact, etc. Which, alors là contenait, ça va pas être, bon voilà, on va. Which, oui c'est pas mal, which listed, c'est une bonne idée, oui. in this Ah, what is clear difference in this
Endless, bah, en général, endless, c'est s'enregistrer, voilà. C'est quand vous allez, vous, voilà, c'est ça. C'est à ça que je pensais, oui. Mettez votre Ouais, voilà. Alors, watchlisted, les horaires de train de toute l'Europe. Alors, listed train timing. the, Train schedules. oui, the train schedules ou schedules, oui, oui, the train schedules of toute l'Europe. C'est the entire continent. Parce qu'en Europe, c'est déjà mentionné. Ben, ouais, the European Data, which list still, ou alors attendez, all the train, all the train schedules, non? Across Europe. All the train schedules across Europe, oui. Ouais, il faut garder Europe quand même, hein. Across Europe. Et t'aurais évité des lignes de copie. Alors là, je suis pas sûr qu'on va mettre et. Hence, the machine Ouais. would have Ouais. that's So, Ah, ça, oui, pourquoi pas. Oui. Watch listed all the train. Moi, j'ai presque envie de rien mettre, mais de mettre simplement une forme de un point virgule ou deux points, vous voyez. Et il t'aurait évité bien des lignes de copie. Vous voyez, voilà. Alors, il t'aurait évité. Alors, comment vous allez le traduire, ça? Hmm? Oh non, on dirait pas. C'est plutôt à ce moment-là, parce que lui, il a du mal à être actif, le it, voyez. Il peut pas être actif, le it, dans la logique anglo-saxonne. C'est you, voyez, qu'il faudrait à ce moment-là en sujet. you could have avoided copying again. Ouais. You, voilà. Mais du genre, you would have saved time ou un truc comme ça, quoi. Mais sauf qu'il faut quand même traduire. Des lignes de copie, alors. Ah, bah, ça veut dire qu'elle a écrit des lignes et des lignes et des lignes. Vous voyez, parce qu'un peu avant, elle dit qu'elle recopie les horaires. Donc, d'ailleurs, on l'a eu, vous voyez, je sais pas, Belgrade, voilà, Brno, voilà, telle heure, tel jour. Puis après, vous voyez les lettres pour les jours, lundi, M, M, J, V, S, D, vous voyez, selon les jours. Elle recopier tout ça, voilà. est-ce qu'on could have saved the time and effort? Bah, ça serait parfait, mais ça traduit pas. C'est ça le problème de la traduction. C'est qu'on est obligé de reproduire des... Copying it. Effort of copying, or you could have avoided. It would have... Ah.
Est-ce qu'on pourrait dire it would have spared you the effort of copying lines? You could have spared the effort of Hein, the effort of copying lines of, voilà, des lignes de copie. Hein. It might It might have it might have spared you the effort of might have spared you the effort of copying lines. Bien des lignes, je sais pas moi, endless lines. Ou, bon, je suis pas complètement satisfaite. Hein. C'est pas bon. Ensuite, tu es resté penché dessus une bonne heure, ébloui par la perspective d'un tel savoir sous tes yeux, attendant qu'on te questionne pour répondre avec fierté. Voilà, le prochain para 10h41. Alors, tu es resté. You. given time. Non, non. Tu es resté penché. Alors, you remained. Hein, je sais pas. You remained. En fait, l'idée, c'est pencher dessus. Voilà, c'est ça, c'est ça. Poured over. Voilà. C'est exactement ça, là, le pencher, c'est pas le mouvement. Alors, pour, c'est exactement le verbe auquel aussi je voulais arriver. Mais je dis, en fait, tu es resté, ou alors, you remained. C'est pour ça que je voulais le, you poured. No, mais pour déjà donne Cette idée-là, vous pensez que ça contient et pendant quelque temps. over it For a good one. for a good 1 hour. Ébloui par la perspective d'un tel savoir sous les yeux. Alors, non. Ébloui. Non, je crois que c'est fascinated. Oui, c'est ça. Fascinated, hein, tout simplement. Alors, par la perspective d'un tel savoir sous tes yeux, by... Fascinated as a thought. Ah, c'est pas the thought of. C'est pas the thought. La perspective, oui. C'est-à-dire, oui, c'est vraiment l'idée de prospect, c'est-à-dire que là, il y a tout ce savoir, ouais. Oui, c'est vraiment prospect. Alors, the prospect of tout ce savoir. Comment vous allez le traduire? Je pense que ça... Ah, d'un tel savoir, oui. Enfin, c'est d'un tel savoir of such. Non. Je sais pas si... Knowledge Ouais, in front of you. ouais. Moi, je dirais même jusqu'à so much knowledge, vous voyez. Ouais. So much knowledge. Knowledge. Et plutôt que... Non, sous tes yeux. Tout simple. Alors là, on peut le garder, hein. Okay. Under your eyes, yes. Ah oui, parce que she's pouring over it, hein. In front, who's an in front of your eyes or under your eyes? Under. You say under your eyes. Ah. Under Under your nose. Your eyes. Ah, in front of your eyes. before your eyes. Yeah. Before your eyes. Before your eyes. Before your eyes, oui.
Mm. Ça se dit under, hein. Mm. Under Ça se dit, oui. Under the watchful or critical eye of somebody. Oui, mais ici, le under, c'est plutôt lié au watchful eye, c'est pas eye. Mais en français, on a sous les yeux, on a devant les yeux, hein. Before your eyes. Et ça veut pas dire la même chose. On n'utilise pas dans la même situation non plus. Donc voilà, là, on a sous les yeux parce qu'on est vraiment dans le pouring over. Et quand on dit devant les yeux, on va l'avoir dans des expressions du genre, ce que je vous dis, on va l'avoir, mais attends, tu l'as devant les yeux là. Comment tu fais pour pas le voir? Tu l'as devant les yeux. Mais et c'est pour ça que j'ai bon, under, c'est vrai que c'est souvent avec le watchful, quoi. Ouais. Alors, mais on a les deux formes en français. Alors, before, oui. Je crois qu'on peut dire in front of your eyes as well. In front of your eyes, au sens de, c'est un peu aussi comme le français que je venais vous donner là. Voyez, it's in front of your eyes. Before you. Ouais. Donc là, je pense peut-être plutôt before ou under, les deux, selon l'importance qu'on veut donner. Attendant qu'on te questionne pour répondre, alors. Attendons qu'on te questionne. Waiting, je sais pas, waiting for a question, tout simplement. Non? Ou waiting a question, or waiting for a question. Hein? Ah non, parce que là, to be questioned, ça fait un peu... on est un peu dans un poste de police. Hein? L'interrogation, oui. Alors, c'est pour ça que, oui, a question, parce que sinon, c'est asked, non, ça serait to be asked, voilà. Alors que là, on va avoir du mal avec là, voilà. Qu'on te questionne pour répondre avec fierté, alors, waiting a question, alors, pour répondre avec fierté, moi je mettrais la proudly, voilà, proudly, oui, proudly answer, voilà, voilà, Kirch quelque chose, là, Kircheli, Ballotto Furend, voilà, point d'interrogation, le prochain part à 10h41, alors, voilà, the next departure, je dirais is quand même, hein. Oui, alors, the next departure, on va pas dire, is at 10:41. Et si vous mettez departs, il faut construire autrement. The next train departs, à ce moment-là, hein. Voilà. The next train departs at 10:41. Ah oui, AM.
Alors, changement Atapolka. Alors, Connection, connecting. Connecting. Change over. Change over. pardon? Change over. Connection. Connecting and change over. Oui, je ne sais pas si je dirais pas connecting. Connecting at Tapolka. Je sais pas. Or to change at that. Changer. Oui, changement Atapolka. Hmm. Ou alors the next change. Hmm. The next departure is at 10:41 a.m. Change at. Ouais. Change at the Polka. Next train departs at. Change at the Polka. Oui, je pense peut-être que c'est pas la peine de se compliquer. Mais l'exemplaire n'était pas à vendre. Alors, C'est toute l'histoire. c'est toute l'histoire, oui. Alors, but But the copy The copy was not on sale. the copy was not for sale. Not for sale, je crois. The copy was not for sale. Voilà. Et ton rituel de moine copiste t'arrangerait bien. T'arrangeait, pardon, bien. Et ton rituel de moine copiste, hein, donc attendez, je suis toute pleine de crampes, moi. Vous connaissez l'expression les moines copistes, ça fait allusion au Moyen-Âge, hein, parce que c'était dans les monastères que les moines écrivaient, copiaient les textes, voilà. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelait les moines copistes. Et d'ailleurs, il y a certains manuscrits, on va dire, de l'Antiquité, hein, mais de l'Antiquité, bon, moi je parle du point de vue européen, je ne sais pas comment ça se passait pour ici, gréco-latine, hein, on va avoir un manuscrit qui va dater du 11e, 10e siècle, alors que l'auteur a écrit 4e, 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ. Voyez, et les premiers manuscrits qu'on aura retrouvés seront des manuscrits qui dateront de bien plusieurs siècles après. Oui, parce que ça aura été recopié, puis il y a eu des manuscrits antérieurs qui ont disparu, voilà. Alors, ce qui fait aussi que on a des textes qui sont pas tout à fait fiables, parce que les chercheurs vous le diront, selon les manuscrits, il y a des différences. Et quelquefois, ils se sont trompés sur une lettre, et en se trompant sur une lettre, ça change tout le sens d'un mot. Oui, Dans les temples bouddhistes aussi, les moines copie. copient les textes bouddhistes. Voilà. Ouais. Donc, et il y avait d'ailleurs tout un travail de calligraphie. Hein, quand on voit si vous allez dans certains musées, vous avez des livres anciens qui sont absolument magnifiques parce qu'il y a le travail d'écriture qui est très beau et il y a ce qu'on appelle les enluminures, c'est-à-dire c'est toute la partie décorative, voilà. Et alors avec des commentaires aussi quelquefois, ce qu'ils appellent les scolies, il y a d'autres personnes qui au fil des siècles sont venues et ont ajouté des petites choses quelquefois dans les marges, vous voyez. Voilà. Donc il faut traduire ces moines copistes. Ah. Ah. Bon, parce que là, il y a vraiment plusieurs mots. Il y a le rituel. Le rituel qui a vraiment là, c'est la valeur religieuse. Hein. On est dans le rituel. Bon, on peut le garder là. Hein. On peut le garder, hein, le rituel, hein, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là?
Alors, ton rituel de moine copiste. Peut-être qu'on pourrait avoir un verbe pour copiste, vous voyez, l'action de copier, comme un moine. Voyez. Talking about religiously copied. Ah, peut-être, oui. Oui, on perd l'image, mais... Oui. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Religiously copied. J'essaie de copier. Ah oui, voilà, oui. Copying obviously like a moine have been No, Monk. serve you better. Yeah. it's But the- serve you. Pardon? Sorry. Bon. Your... The ritual of religiously copying. Oui, your ritual of religiously, oui, copying, oui, c'est peut-être ce qui sera quand même Paid off. paid off. Paid off. Voilà. Alors, trouver un cybercafé, te rendre sur le site de la Deutsche Bahn. Alors, 2 points, donc. J'ai pas envie de mettre tout, j'ai envie de mettre find, qui a un côté un peu ambigu, qui peut faire penser à un impératif, mais, voyez, je sais pas, hein, find, ou peut-être finding, je sais pas, finding, hmm? Finding. Non. Finding a side. Ouais. Pardon, Parce que ce rituel, ah, c'est la suite du rituel, ça accompagne le rituel, c'est vrai, oui, ça continue, voilà. Finding, alors, a cybercafé, Or your hunt for a cyber cafe hunting, landed you on that particular place. te rendre sur le site de la... It's not landing, but it's good. Ici, C'est pas la site, conséquence de- c'est site web. Landing on the website. Te rendre sur le site de la Deutsche Bahn, oui, c'est un site web, ça. C'est un site web, oui, oui. Finding a cybercafé, Start Alors- going. Yeah. alors donc, te rendre sur le site, je sais pas, oui, faudrait vraiment avoir quelque chose du genre finding, hein, un synonyme de find. Vous voyez, te rendre, No, you land on a web page. Mais mais là, deux actions. oui, La Go conséquence, to. cause, conséquence, mais plutôt go to a site. manger, boire, comme ça. Donc, not landing, but something like finding, going. voilà. Parce que là, landing, you land on, mais là, c'est te rendre, enfin, il y a quelque chose, elle a cherché à y arriver voilà. Ou tout simplement getting. Led you to. Non, ou tout simplement finding a cybercafé, getting to, Going to the site. getting, to get on the Deutsche Bahn. Ban ou bank? Bahn, ça veut dire le train, Ah, ok. ça veut dire train en allemand. Deutsche Bahn, ça veut dire train en allemand. Voilà. On the Deutsche, j'ai oublié le T du coup. The Deutsche Bahn. Alors, le plus complet, alors, site, voilà. Alors, le plus complet en termes d'horaire européen.
Alors, comment vous allez dire le plus complet? Most comprehensive. Oui, comprehensive, oui. Detail. Peut-être, ah oui, the most detailed. Oui, detailed, the most detailed. En termes d'horaire, alors en termes de for European schedules. J'aurais tort si je dis que Alors dites-moi, oui, on sait. most updated. Mo, mo, Most updated. ah, ouais, c'est pas exactement ça. Non, c'est complet, ouais. Alors évidemment, s'il est complet, il est updated, oui. Mais je pense qu'il vaut mieux detail, parce que c'est vraiment, vous allez trouver même le train qui ne circule que 3 fois par mois. C'est ça que ça veut dire. Il y aura les horaires même de ce train-là, vous voyez. The most ou the best? The best detail, non? On dirait pas the most detailed for European schedules. In terms, ça c'est vraiment franco-français en termes de, vous voyez. On dirait pas ça, vous voyez. En anglais, moi je crois qu'en anglais, dans ce genre de choses, on utiliserait des formules les plus simples. Le français a toujours un côté un peu empoulé, vous voyez. Eu égard à, en termes de, oui. L'anglais est plus direct. Of European timetables. Of. The most detailed of European timetables. Ça va? Maintenant, parce que c'est pas of, c'est the most detail. Quand elle dit in terms of, ça veut dire for you to find. Je pense que c'est for qu'il faut. For European. Pardon? The most detailed regarding European. Ouais. C'est sous-entendu, if you're looking for European timetables, you find them all in there. The European timetable or schedules? Schedules, c'est pas, enfin, c'est la même chose. Hein. Timings, schedule. Les timings, l'un ou l'autre, hein, on peut les avoir. European schedules, timetables, on peut avoir plusieurs choix. Bon, on continue. Recopier les horaires dans le carnet jaune. Alors, on continue là. Donc, finding, atteignant. Alors, recopier les horaires, oui. Oui, on avait utilisé jotting down. Copying, noting. Oui. Si, est-ce qu'on peut utiliser impératif? Copy down, fine. Mais non, on a utilisé finding et tout ça. Faut qu'on reste dans la même liste là. Là, donc, grammaticalement, on est tenu par notre premier choix. Copying. Recopying? Rewriting. Rewriting, ça fait un peu travail d'éditeur dans une maison d'édition. Le rewriting. Hein. Recopying, ça existe? Recopy, à mon avis, il n'y a pas. Hein. Donc, recopier, c'est copy. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent dans le dictionnaire bilingue? Copying. Copying. Les horaires. Alors. Ben oui. Là, je mettrais times, tout simplement. Copying the times. Ou the timings, oui. Mais pas des schedules, times, etc. Oui, the timings. Je sais pas.
in the yellow notebook ou booklet. Alors, lire tes mails, reading Going through your... emails. Ah oui, hop. Oui, c'est vrai que reading, c'est lire tes mails, ça veut pas dire grand-chose en fait. Enfin, ça veut dire, voilà, Checking from your checking, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dirait en fait, checking, ce qui laisse de l'ambiguïté, parce qu'il y en a qu'on lit dans le détail, d'autres qu'on parcourt, qu'on met à la poubelle tout de suite, voilà. En écrire à tes amis, bon là c'est autre chose. Alors, writing, Or communicating. ben, en écrire, attention, une fois, writing some to, writing some to your friends, en écrire à tes amis, writing some to your friends, selon une alternance savante. Alors, et là, le selon va être obligé de le... Selon une alternance savante. Alors, le selon. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce selon? Je vais racer quelque chose du genre respecting, vous voyez, selon une alternance, c'est-à-dire qu'elle... un jour, elle écrit à un tel, et puis après, à un tel. Ouais. Elle calcule, vous voyez pas, c'est pas toujours écrit au même. Hein. C'est ça l'alternance savante, vous voyez. C'est l'idée de organiser, mettre en place une alternance. Ça va si on finit le paragraphe aujourd'hui, là, on va jusqu'à la fin de la page, hein, ça va, voilà. Bon. Alors, il faut que je remette ça, je vais avoir froid. Selon une alternance savante, alors. Et j'arrive pas à... La seule chose que je trouve, je suis pas sûre que ce soit la meilleure, c'est respecting, vous voyez. Organizing, ça va pas. Following, ouais, c'est pas non plus complètement satisfaisant. Adhering to. Pardon? Adhering to. Obeying to. Parce que si le selon quelque chose, c'est according to, mais enfin, je trouve que ça va pas très bien là. Peut-être following, vous aviez dit following? Following, on va essayer, on va voir. Conscious pattern. Savant, c'est pas tant conscious que, oui, que, sorte de c'est l'idée aussi de well organized, vous voyez. C'est pourquoi j'ai dit pattern. Oui, oui. Et conscious, c'est pour savant. Oui. Oui, parce que ici, savant, ça veut pas du tout dire lettré, voyez. C'est quelque chose qui est well calculated, voyez. C'est ça. Il y a l'idée de skillfully arranged, vous voyez. Skillfully organized, vous voyez. Ou peut-être following a skillful, selon une Skillful donne l'idée de compétence, alors que savant c'est juste quelque chose d'exprès et pas par hasard.
Ah, non, mais c'est au sens de clever, mais pas clever. Okay. Voyez, Okay, okay. parce que attendez, je vais l'écrire parce que je vais pouvoir sortir des synonymes. Following a skillful. Ah bah évidemment, si je l'écris mal, il va pas me donner de synonyme. Voilà. Clever, adroit, dexterous, skilled, expert, practice, adept, competent, proficient. Oui. D'accord. Ouais. Clever, qu'est-ce qu'ils mettent pour clever? Shrewd, astute, shrewd. Shrewd, c'est pas mal, shrewd. Crafty. Allez-y. Crafty. C'est pas mal, crafty, shrewd. Shrewd et crafty, c'est plutôt négatif. Ah, c'est pas seulement... vous voyez, regardez, j'ai clever at achieving one's aims. Alors, effectivement, by indirect or deceitful methods. Mais c'est un peu... Bon. Parce que c'est ça, quand on dit quand on dit quelqu'un il a fait des calculs savants pour arriver là, c'est pas tout, ça veut pas nécessairement, c'est pas nécessairement positif, hein. Là, il y a quelque chose de crafty quand même là-dedans, dans le fait qu'elle écrit tantôt à l'un, tantôt à l'autre, comme ça, tout le monde a l'impression que elle s'occupe d'eux, elle pense à eux, vous voyez. Ingenious, regarde ce qu'il nous donne. Alors attendez, je vais quand même me les noter, ceux-là pour pas les oublier. Crafty, on les enlèverait. Shrewd, je vais regarder ce qu'il me propose. En proposant des synonymes, ça permet de voir un peu ce qu'on a. Ingenious, on va voir ce qui nous sort comme synonyme. Resourceful, original, inventive, creative. Nifty, inspired, imaginative, effective, cunning. Il y a un peu de tout, hein. Clever encore. Ouais, donc on peut avoir un petit peu tout ça, hein. Et une alternance. Alors plutôt alternance, comme je vous dis, moi je vois plutôt une distribution, quoi. C'est vrai qu'elle écrit tantôt aux uns et tantôt... Pardon? Mais cunningly, je trouve que là, pour le coup, c'est peut-être un petit peu plus... Ah non, il n'y a pas d'idée de manipulation, là, quand même, hein. Non, mais c'est elle qui... de toute façon, elle ne peut pas écrire à tout le monde tout le temps. Donc, elle s'organise de manière à ce que chacun ait l'impression que régulièrement, elle pense à eux, elle lui écrit. Donc, comme ça, elle alterne tantôt aux uns, tantôt aux autres, et voilà. Procedure, planning. Bon, alors, il peut plus se fermer, lui. Qu'est-ce qu'il me fait? Oui. Arrangement, procedure. C'est pas très satisfaisant, hein, tout ça. Je le note, mais pour pas l'oublier, mais ça me satisfait pas vraiment. Ou alors l'idée d'alternance, si on mettait l'adverbe alternately, lire tes mails, en écrire. Writing some to your friends. En écrire à tes amis selon une alternance savante.
following skillful, crafty, shrewd, ingenious, arrangement, procedure, planning. Parce qu'on va pas mettre alternation, ça c'est pas, ça me plaît pas. Or ingeniously taking turns to write to some of your friends so that none of them or no one has or would have all the Le taking turns, dans la manière dont vous l'avez mis, ça laisserait sous-entendre qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent. They are taking turns to write, voyez. Selectively right. Selectively, ça serait alors si on veut vraiment garder l'idée d'alternance, on peut mettre alternately writing to your à ce moment-là, on peut pas, on supprime some. Alternately, alors attendez, je réessaye ça parce que si je commence à dire et après on va pas y aller. Regardez, alternately writing to your friends following an ingenious or well thought what? Alternately writing to your friends, j'ai pas mis less, following a well thought planning, plan. Bon, voilà. Virgule. Pour que personne n'ait toutes les informations. Voilà. Alors pour que, so that, hein. Alors que personne n'ait que personne n'ait toutes les informations, so that. Oui, le plan c'est bien puisqu'après il dit pour qu'il y a quand même, ouais. So that nobody, alors. No one No- had all information. no one could Piece the puzzle. Ah ben non, avant, n'ait toutes les informations. No one, so that no one has access to, no one has all the information. no one has all the information, Or no has one all complete the, information. no one has the complete, oui, the complete information, virgule, so that nobody Put together the idea. Est-ce que je peux can, utiliser un cliché ici, piece the puzzle? voilà, hein, voilà. Peut-on introduire un cliché quand il n'y en a pas? Ouais. Oui, ne puisse reconstituer, oui. So that nobody could. Je sais pas si je mettrais pas can. Faudrait could. Ouais. Piece the puzzle de ton itinéraire Of your itinerary. of your itinéraire. Pour une fois que voilà. Bon, ah bah dis donc. Ensuite, c'était aussi l'époque où l'Europe découvrait les sudoku. Alors, It was a time when Europe was discovering it was, yes, the time when Europe. Le aussi, on l'a pas mis, mais je le vois pas bien. Hein. Ah, c'était aussi, ouais, that, Same time. ah, ouais. When Europe was, alors attendez, je finis. Discovering. Was also Oui, mais si on met also, ça, là pour le coup en anglais, on se demande à quoi ça renvoie.
When Europe too was used. When Europe, c'était aussi l'époque. Non, c'était aussi l'époque, c'est pas l'Europe. It was not It that was Europe also That was, it was also the time. that was also the time, mais that See, was, the time when that was also the time, oui. It was also the time when Europe was discovering the Sudoku. Le journal de ta ville natale en publiait un par jour sur Internet. Alors, your native, your local newspaper. ah, mais non, local newspaper, ça veut dire que c'est là qu'elle habite, hein. Ah, oui. Le journal de ta ville natale. Oh, oui, c'est ça, c'est your native town, voilà. Alors, Native newspaper. the news, pardon? The local newspaper of your native town. The local newspaper of your native town, oui. The local newspaper Hometown. of your... Hometown. Non, parce que hometown, c'est pas native town. C'est la ville, c'est chez soi, là où on habite. C'est le lieu de naissance, hein. Moi, il y a quand même pas mal de gens en France qui sont pas nés, qui habitent là où ils sont pas nés. Enfin. Ouais. Ouais. Bah, oui, c'est ça. Non, mais les Français ce qu'on va appeler les Français de l'étranger. Bah, par exemple, l'univers, moi j'ai enseigné pendant un temps à Bordeaux, et il y a eu un président de l'université de Bordeaux qui était de Pondichéry. Qui était français, il est né à Pondichéry, qui a toujours de la famille à Pondichéry, etc. Donc pour le coup, Bordeaux c'était sa hometown, mais c'était pas sa native town. Voilà. Donc, alors on en était the local newspaper of your native town. Parce que là, on ne sait pas si elle habite là ou pas, hein, bon, mais c'est sa ville natale. En publiait un par jour sur Internet. Alors, oui, published one every day on the Internet, oui. Alors, on pourrait s'amuser à dire every single day. Mais bon. Tu allais voir sur le site, tu les recopies à la main. Ben là aussi, elle fait ça, voilà. Alors, voilà. You visited, alors on pourrait dire, hein. Ben, moi, je dirais peut-être its site. Pas the site, its site. Hein, celui en anglais, on va préciser. You visited its site. You copied them. Oui. You hand copied them. You hand copied them. Oui. Merci. Voilà. Ça t'occupait les heures où tu ne voulais plus lire aux vitres des trains, où il fallait repousser les questions de la vie d'après qu'il faudrait remplir. Alors, ça t'occupait les heures où tu ne voulais plus lire aux vitres des trains. Voilà. Alors.
Oui, oui, c'est ça, quelque chose du genre it made you busy when, voilà, or it kept you busy, voilà, oui. It kept you busy. When It you kept, didn't want to read. ou tu ne voulais, pardon, When you didn't want to read. So when you were tired of reading, ben, c'est, ce que vous dites n'est pas faux, mais c'est pas exactement ce qui est écrit. C'est tu ne voulais plus lire. Oui, ben oui, c'est ça en fait. Oui, oui. Mais enfin, c'est vrai qu'on pourrait le dire comme ça, oui. It kept you busy when, déjà on va mettre le when, you, your eyes were tired of. When you no longer wanted to read. when you no longer, we no longer Preferred to read. wanted to read. Aux vitres des trains. Through, oui. Through the train. Through the windows. Ah, non, je crois qu'il faut qu'on mette train ici, oui, parce que sinon on va jamais... Pardon? Through the train windows, oui. Come on, by the window side. No, but I don't think En français, on va dire lire aux vitres des trains, mais c'est pas les vitres. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de la vitre. Quand on dit lire aux vitres des trains, on nous dit qu'elle découvre des nouveaux paysages. Avant. Ah. Côté vie, fenêtre, Ah. avec un lit. Ah. On a pensé ça. Ah, vous aviez pensé ça. Ah oui. C'est comme ça. Ah oui.